Bonjour mes frères et sœurs, ici votre frère l'évangéliste Dominique Batala. Donc je t'explique rapidement ces images que tu vois à l'écran. Et cette vidéo c'est pour te mettre en garde frère, sœur. Peut-être que un jour tu peux être invité par un frère, une sœur pour aller dans un lieu de prière et tu trouveras peut-être ce genre de choses là. Et aujourd'hui c'est aussi un avertissement pour que tu ne mettes jamais tes pieds dans un tel endroit. Et si tu es déjà parti dans un tel endroit, tu as déjà fréquenté ce genre d'endroit qui se fait passer pour un endroit où on invoque Jésus, parce qu'on peut voir au fond devant l'autel une croix. Donc ça veut dire que c'est un lieu où on croit en Jésus, donc on croit en Dieu. Donc mais malheureusement c'est pas vraiment ce que vous croyez mes frères et sœurs. Donc je vais vous expliquer rapidement un peu quelques symboles qui sont sur ce schéma là que cet homme est en train de tracer mes frères et sœurs. Et donc ça va te donner l'intelligence, ça va te donner la sagesse. Comme ça tu peux avertir un frère, une sœur qui veut aller dans un tel endroit ou qui était déjà dans un tel endroit, pour lui dire qu'il doit chercher rapidement la délivrance avant qu'il soit trop tard. Les schémas que vous voyez là, les symboles que vous voyez là mes frères, il faut comprendre que ça c'est un hôtel. En fait là il y a deux hôtels en fait mes frères et sœurs, il y a deux hôtels. Il y a un hôtel, d'abord que le premier hôtel que vous voyez là, vraiment, mais ces symboles que vous voyez au sol là, ça c'est le premier hôtel déjà. Et il y a le deuxième hôtel qui est derrière, là où l'homme de Dieu prêche. Parce qu'un hôtel c'est quoi d'abord? Un hôtel c'est un lieu sacré. C'est un lieu où on célèbre la messe, où on célèbre un culte. Donc vous voyez mes frères, c'est un lieu de contact entre Dieu et l'homme. Un lieu de contact entre la divinité et la personne. C'est un lieu où on est en contact avec les esprits. C'est un lieu où on peut sacrifier, on peut consacrer. Donc un hôtel, on utilise un hôtel pour sacrifier, pour faire aussi des offrandes, pour sacrifier, faire des sacrifices également. C'est un lieu sacré où on invoque Dieu, on invoque la divinité. On peut être en contact avec le monde de la lumière ou le monde des ténèbres bien sûr, parce qu'il faut savoir l'hôtel joue quel rôle. Est-ce que c'est pour invoquer Dieu ou bien pour invoquer le diable? Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre premièrement pour l'hôtel. Donc c'est un lieu sacré, un lieu où on invoque Dieu, c'est un lieu où on peut être en contact avec la divinité, où l'homme est en contact avec Dieu, un lieu où on peut faire des sacrifices, un lieu où on peut invoquer les esprits. Voilà, c'est ça mes frères. Donc je te montre un peu l'exemple des hôtels et de la sorcellerie bien sûr. Regarde un peu quelques hôtels de la sorcellerie, tu vas comprendre mon frère. Je te montre un peu un exemple des hôtels de la sorcellerie pour que tu puisses comprendre un peu. Tu vois un peu ces images, voilà. C'est ça, donc revenons un peu à notre schéma, revenons un peu à ce que nous avons vu ici, cette vidéo-là, mes frères et sœurs. Donc, on voit cet homme qui est en train d'allumer les bougies par-ci par-là, il allume les bougies par-ci par-là. Mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose, nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'utiliser des bougies pour invoquer Dieu. Mes frères, tu peux prier sans bougie, Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer. Notre Dieu est puissant, il n'est pas là pour agir, il faut mettre les bougies. Non, non, tu invoques Dieu, Dieu est esprit, tu l'invoques, il vient, il agit, mon frère. Si bien sûr toutes les conditions sont réunies, quand tu l'invoques, il intervient, il vient te sauver. S'il faut détruire les œuvres du diable, il détruit les œuvres du diable. S'il faut te sortir des ténèbres, il te sort des ténèbres, frère. Donc on n'a pas besoin premièrement d'allumer des bougies, nous les enfants de Dieu. Ça c'est de 1. De 2, on peut voir sur les grimaces là, le schéma qui est au sol, on peut voir quoi mes frères? On voit encore, on voit d'abord au centre quoi? On voit au centre un hexagramme. Un hexagramme c'est quoi? Un hexagramme c'est quoi? C'est une étoile à 6 côtés, 6 branches ou 6 côtés. Mes frères, il faut comprendre, c'est l'étoile que vous voyez sur le drapeau d'Israël que les gens utilisent pour dire que non c'est l'étoile de David. Mes frères, détrompez-vous. Les gens vont se dire que non c'est l'étoile de David. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle que non David avait une étoile, ou peut-être il faisait des invocations, ou peut-être il priait Dieu. Il n'y en a pas, il n'y a aucune référence dans la Bible où peut-être David était là, il traçait une étoile au sol ou bien peut-être au mur et il commençait à invoquer Dieu. Mes frères, il n'y a aucune référence dans la Bible. Donc moi je me pose des questions, pourquoi les gens attribuent ça à David, pourquoi ils disent que non l'étoile de David. Je me pose même des questions parce que dans la Bible je ne vois pas vraiment là où on a écrit étoile de David. Voilà, donc ça
c'est un hexagramme. Il faut comprendre, mes frères, qu'il y a deux étoiles qui sont vraiment beaucoup utilisées dans la sorcellerie, dans la haute magie. Il y a cette étoile qu'on appelle hexagramme, donc 6 côtés, et une autre étoile, regardez l'autre étoile qu'on appelle pentagramme, étoile à 5 branches. Et les sorciers, mes frères, j'ai suivi le témoignage d'un ex-sorcier qui disait que sans ce symbole-là, ça sans l'étoile-là, sans cette étoile, on ne peut pas invoquer Satan. Donc pour eux, donc dans leur monde, dans leur loge, peut-être ça dépend peut-être des loges, je ne sais pas exactement, mais ça dépend peut-être des loges, mais sans cette étoile, ils ne peuvent pas invoquer Satan. Donc pour eux, ils disent que non, pour invoquer le diable, il faut tracer cette étoile-là. Donc quand tu traces cette étoile-là, tu invoques le diable et il peut venir. Et c'est ce qui se passe dans même les églises. Ah, c'est malheureux, mes frères. Regardez. Avant qu'on puisse encore aller louer, mes frères, vous voyez que non, c'est un temple, c'est un lieu où on prie Dieu, entre guillemets, bien sûr. On prie Dieu puisqu'il y a devant l'autel là-bas, derrière là, vous voyez l'autel en rouge, on voit qu'il y a une croix devant la chair, il y a une croix qui est là, donc ça veut dire que c'est un lieu où on croit en Jésus. On croit en la mort de Jésus sur la croix, sûrement, on invoque donc Dieu. Malheureusement, on voit d'autres grimaces et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup se cachent derrière la Bible, mais ce qui est bien, il suffit juste de discerner. Quand tu as le discernement, tu sauras que non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas détecter quelque chose de pas bien, tu vas détecter quelque chose de louche, mes frères. Et quand tu vois les symbolistes là, tu vois clairement que c'est pas Dieu. Voilà, donc vous voyez mes frères et sœurs ici, vous voyez l'hexagramme. L'hexagramme, c'est l'un des symboles utilisés dans la sorcellerie, dans la haute magie, mes frères. Et lorsqu'on trace ça, mes frères, c'est-à-dire que cet homme là est en train de tracer un lieu pour sacrifier les gens, mais les gens ne comprennent pas. Et vous pouvez voir ici, à côté là, on écrit délivrance. Ce n'est pas une délivrance, au contraire, c'est juste un sacrifice, on te sacrifie. C'est-à-dire quand tu entres dans ce cercle-là, mes frères, c'est un cercle, soi-disant, de protection, mes frères, dans la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu es dans ce cercle-là, donc les démons qui sont dehors ne peuvent pas t'attaquer, c'est du mensonge, mes frères. C'est un lieu où on te consacre. C'est-à-dire tu es sacrifié. Quand tu mets tes pieds au milieu là, quand tu es au centre de cette étoile-là, tu es sacrifié carrément à Lucifer. Tu es sacrifié aux démons. Tu es sacrifié aux forces des ténèbres, mes frères et sœurs. C'est décrit délivrance alors que ce n'est pas la délivrance, mais c'est au contraire une possession démoniaque. C'est-à-dire que les gens parfois se trompent, ils se disent que non, lorsqu'il est entré dans le cercle, après quelques prières là, il sort de là, il voit un changement, mes frères. Moi j'ai suivi le témoignage d'un en fait pas ex-sorcier, un sorcier au Bénin. Il y avait des blancs qui faisaient un reportage sur les grands sorciers du Bénin, tout ça. Et cet homme là, on l'a trouvé avec une femme dans son lieu de culte là. Il y avait une femme qui était là. Et cette femme était venue pour la délivrance, entre guillemets bien sûr, parce que la femme ne mettait pas au monde. Et les blancs ont posé la question à l'homme là, donc le sorcier. Mais comment tu vas faire? Et le sorcier va dire que cette femme ne met pas au monde. Ça fait 6 ans, elle ne met pas au monde, mais elle a un démon. Je vais invoquer tel démon. Il a donné le nom de ce démon. Je vais invoquer tel démon. Et ce démon va entrer en elle et va chasser le démon qui l'empêche de mettre au monde. Incroyable, vrai, mes frères. C'est-à-dire ce témoignage, quand j'ai écouté ça, j'ai compris comment les sorciers fonctionnent, mes frères. Il a dit qu'elle a un démon. Je vais invoquer un démon puissant qui va entrer dans son corps pour déloger donc ce démon qui l'empêche d'enfanter, d'être enceinte. Oh, c'est malheureux, mes frères et sœurs. Voyez donc, au fait, quand il invoque un démon, il chasse le démon qui te bloque, qui t'empêche de féconder. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un autre démon plus puissant qui va rester dans ton corps. Parce que lorsqu'il va invoquer un démon qui va chasser le démon qui t'empêche de mettre au monde, ça veut dire qu'il va laisser dans ton corps un démon plus puissant dans ton corps. Ça veut dire que tu n'es pas délivré en fait, tu es toujours possédé. Mais après tu vas voir peut-être que tu vas mettre au monde, et quand tu vas mettre au monde, les démons vont venir dans ce monde à travers ce bébé là. Donc les démons vont s'incarner dans ce bébé là. Ils vont commencer à se multiplier sur la terre parce qu'ils vont posséder les bébés que tu vas mettre au monde. Donc ils vont te détruire après. Ils sont là pour ton malheur, mes frères et sœurs. Donc ça, il faut vous détromper, mes frères. Quand vous voyez que non, tu as intégré un cercle comme ça, on a fait des prières pour toi et tu es sorti de là, peut-être tu as été délivré, tu sens un changement. Détrompe-toi, mon frère. Le diable ne peut jamais te sauver. Le diable ne peut jamais te délivrer. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Ça veut dire que les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre, tu vas commencer à vivre des malheurs, tu vas commencer à vivre des choses terribles, mais tu ne feras jamais le lien avec le lieu là où tu étais parti pour la délivrance. Tu ne feras jamais ce lien avec le lieu où tu es parti pour la délivrance. Tu ne feras jamais ce lien là. C'est ça, et le diable prend déjà le contrôle de ton corps. Donc je dis, mes frères et sœurs, que
on peut voir là l'hexagramme. Hexagramme, c'est l'un des symboles les plus utilisés dans la sorcellerie, dans la haute magie. Et c'est même l'un des symboles utilisés par la Kabbale juive. La Kabbale juive, je vous montre une image, mes frères, pour vous montrer exactement, mes frères, que c'est vraiment la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu qu'on invoque là, mais c'est le diable, mes frères. C'est les démons qu'on invoque là, mes frères. Donc vous voyez un peu l'hexagramme, que c'est une étoile qu'on utilise dans la Kabbale juive. Et ça symbolise même, lorsque vous voyez les étoiles, les côtés plutôt, et 60 degrés, donc au total ça fait 666. Donc c'est un lieu où on te sacrifie carrément au monde des ténèbres. Tu es sacrifié directement à Lucifer, mes frères. C'est terrible. Si tu as fréquenté ce genre de lieu, ma soeur, mon frère, il est temps de chercher la délivrance. Il est temps de te repentir et de chercher la délivrance, parce que tu es déjà entre les mains du diable, Satan. Le diable prend déjà le contrôle de ton corps. Il manipule déjà ta vie. Tu dois chercher vraiment urgemment la délivrance, parce que tu as été sacrifié au monde des ténèbres, mon frère. Tu as été sacrifié. C'est un lieu de sacrifice. C'est un hôtel pour sacrifier les gens. Tu n'es pas délivré, mais on te sacrifie au contraire à Lucifer, mon frère, ma soeur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, dit Osée chapitre 6 verset 4. C'est ça, mes frères. Voilà pourquoi la Bible reste la vérité. Il faut vraiment avoir la Bible. Quand tu as la connaissance, on ne peut pas te manipuler. Quand tu as la connaissance, on ne peut pas te tromper. Quand tu as la connaissance, le diable ne peut pas te détruire, mon frère. Donc ça doit te réveiller pour te dire, mon frère, que si tu as mis tes pieds dans un tel endroit, il est temps de sortir de là, de chercher la délivrance, de demander pardon afin que le Seigneur te pardonne et qu'il te sauve, qu'il te délivre des esprits que tu as reçus en mettant tes pieds dans un tel endroit, parce que c'est un lieu satanique. C'est pas, Dieu n'est pas là, mes frères. Dieu n'est pas dans ce genre de lieu-là. C'est le diable qui règne là, mes frères. Donc vous voyez encore un autre symbole que je vais encore interpréter. C'est quoi, mes frères? Vous voyez encore en bas là, vous voyez le symbole de yin et de yang utilisé par les Chinois. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et ces choses-là, mes frères? Dans la Bible, il n'y a aucune personne dans la Bible qui a fait ce genre de symbole-là pour invoquer Dieu. Nous, notre Dieu, lorsqu'on l'invoque, on n'a pas besoin de faire des grimaces. On l'invoque, il intervient, il vient, il combat à notre place, il détruit l'ennemi, il combat les sorciers, il chasse les démons, tout ça. On n'a pas besoin de faire des grimaces, mes frères. Ça symbolise le bien et le mal. Or que Dieu n'est pas là dans le truc bien-mal. Dieu est la lumière, il restera la lumière. Il n'est pas ténèbres, mais ici on voit que c'est la lumière et les ténèbres, donc le bien et le mal. Non, Dieu n'est pas dans le mal. Dieu est bon, Dieu est dans la lumière, Dieu n'est pas dans les ténèbres. Voyez, mes frères, donc c'est ça le diable, il mélange toutes les choses, mes frères. Et au milieu, on voit encore quoi? On voit comme un serpent. Vous voyez, mes frères, une flèche, au fait, c'est un S qui descend. Ça, c'est un serpent, mes frères. Ça symbolise un serpent. C'est un symbole du serpent, mes frères. Et dans la Bible, nous savons le serpent représente quoi? Les serpents représentent le diable. Satan, Lucifer, le serpentien. Le diable est appelé le serpentien. Vous voyez, mes frères, donc lorsque tu entres dans ce cercle-là, on te sacrifie carrément aux esprits de serpent. On te sacrifie carrément aux esprits démoniaques, mon frère. Donc, si tu es entré dans ce genre de cercle-là, il est temps pour toi, mon frère, de demander pardon et de chercher urgemment la délivrance. Et il y a encore d'autres symboles. On peut encore voir un autre symbole que je peux vous interpréter. C'est quoi? Le chiffre 333. C'est un chiffre satanique également. C'est un chiffre satanique. Fait des recherches en numérologie. C'est des chiffres qu'on utilise en numérologie. Tu vois, donc c'est des chiffres sacrés. C'est des chiffres mystiques, mes frères. Vous voyez donc que tout ce qui se trouve là, il n'y a rien de commun avec Dieu, mes frères. Tout c'est carrément la sorcellerie. Il n'y a pas Dieu dans ces choses-là, mes frères. C'est uniquement la sorcellerie. Alors, mon frère, ma soeur, si tu comprends cela, vraiment, il est temps de demander pardon. Et après, on peut encore voir à côté quoi? On voit encore à côté les balais. Vous voyez, on voit des balais qui sont debout. Vous voyez, et les balais, mes frères, on sait tous que les balais, c'est l'un des choses que les sorciers utilisent, mes frères. Les sorciers utilisent les balais. Et même dans les villages, vous allez voir, il y a même des sorciers qui utilisent des balais. Ils ont utilisé des balais, mais c'est un balai mystique, mes frères. Même dans les films, vous allez voir dans les films que les sorciers utilisent, ou les sorcières, ils utilisent souvent des balais. Mais voyez, mais qu'est-ce que le balai fait là, mes frères? Ça, c'est des symboles sataniques, mes frères et sœurs. Oh, mes frères, vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela. Alors, si tu as fréquenter ce genre de lieu, il faut sortir de là, mon frère. Si tu es encore dans ce lieu de lieu, sors de ce genre de lieu, mon frère, parce que tu ne pries pas Dieu, mais tu pries le diable. Dieu n'est pas là, mon frère. Dieu n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas là. Tu dois sortir de là, mon frère, ma soeur. On peut voir partout le rouge. Hein. Et le rouge là, ça symbolise le sang, mes frères. Le sacrifice également, c'est l'une des couleurs vraiment utilisées également par les sorciers, le monde des ténèbres. Ils aiment utiliser la couleur rouge. Hein. Et regardez un peu l'autel là, vous allez voir, mes frères, l'autel là. Je vous donne par exemple regardez un peu cet hôtel là, mes frères. Vous voyez, il y a le rouge. Regardez encore l'église de Satan. Vous voyez, toujours le rouge. C'est ça, c'est l'une des couleurs utilisées par les sorciers. C'est ça. Donc, alors, sœur, frère, si tu as fréquenté ce genre de lieu,
c'est un avertissement. Tu dois chercher la délivrance. Alors si tu veux aller dans ce genre de lieu, mon frère, ne mets plus tes pieds dans ce genre de lieu. Alors si tu vas dans une église, tu vois ce symbole-là, que ce soit cette étoile-là, hexagramme ou pentagramme, les deux étoiles-là, mon frère, il faut sortir de là. Ma soeur, si tu as fréquenté une église où tu as vu une étoile comme ça, qu'on appelle hexagramme, donc une étoile à 6 côtés ou bien une étoile à 5 côtés, donc de 5 branches, tu dois sortir de là parce que Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas là et c'est le diable qui est là. Dieu n'est pas dans ces choses-là, c'est juste la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie, les trucs mystiques. Tu n'as pas à rester là, mon frère. Tu dois chercher une autre église. Là, on prie véritablement Jésus afin que ta vie soit sauvée. Parce que dans ça, mes frères, il faut comprendre que quand tu restes dans un tel endroit, la finalité c'est l'enfer parce que tu pries pas Dieu, mais tu pries le diable et quand tu meurs, tu vas en enfer. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à très bientôt, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit